Nous répandons nos corps devant ton trône de grâce. On cherche toujours à savoir quelle est la pensée de Dieu pour toute une année. Et depuis le 31, dans la nuit du 31, le Seigneur nous a parlé au travers de ses serviteurs. Et aujourd'hui, il m'a dit de répéter ou de rappeler encore ces messages ou ces thèmes. En 2024, Dieu s'est décidé, dans toute sa souveraineté, dans son conseil céleste, il s'est décidé en disant ceci, que le ténèbre ne régneront pas toujours. Je répète, Dieu dans son conseil céleste, il s'est décidé en notre faveur que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu dois le déclarer. De janvier jusqu'à décembre 2024, les ténèbres n'auront pas son règne sur ta vie. Ce matin, j'amène cette parole sous forme d'une déclaration prophétique pour dire à une personne que de janvier jusqu'au mois de décembre 2024, Dieu m'a envoyé de te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la dimension dont tu reçois ces paroles. C'est par ta foi dont tu es activé. Tu verras ces choses aussi dans ta vie. Parce qu'à un moment, nous devons dire trop, c'est trop. À un moment, nous devons dire assez, c'est assez. Pourquoi faut-on avoir la même situation chaque année? Alors je m'appuie sur sa parole. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8 verset 23. Ésaïe chapitre 8 verset 23. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Alléluia. Amen. J'aimerais rester ou j'aimerais m'appuyer sur ces passages, mais nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste lorsque Dieu il fait cette déclaration prophétique. Ésaïe chapitre 8. Si nous commençons ces passages à partir du premier verset, nous voyons Dieu en train de parler à son serviteur, le prophète Ésaïe. Dieu parle à son serviteur par rapport à ce qui devait arriver. C'est-à-dire la ruine qui devait arriver au royaume d'Israël et au royaume de Syrie. Donc déjà là, vous comprenez que Ésaïe chapitre 8, déjà nous sommes dans un livre qui est prophétique. Et dans Ésaïe chapitre 8, Dieu donne une parole prophétique ou une prophétie à son serviteur Ésaïe pour annoncer la ruine des deux royaumes. Le royaume de Syrie et le royaume d'Israël. Mais vous pouvez aussi me poser la question, pourquoi une telle prophétie? En fait, l'histoire derrière cette prophétie de la ruine concernant ces deux royaumes,
C'est dans 2 Rois chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Un jour, le roi de Syrie, il s'est associé avec le roi d'Israël pour combattre contre le royaume de Juda. Réticent, il s'est associé avec Kérak, le roi d'Israël, pour combattre Akaz, le roi de Juda. J'aimerais aussi ouvrir cette parenthèse. Nous sommes déjà dans l'époque où il y a sécession, c'est-à-dire division. Israël a maintenant 2 royaumes. Nous avons le royaume du nord et le royaume du sud. C'est-à-dire nous avons le royaume de Juda et nous avons aussi le royaume d'Israël. Le royaume de Juda était composé de 2 tribus, tandis que le royaume d'Israël était composé de 10 tribus. Pourquoi il y a eu division? C'est à cause du péché de Salomon qui a introduit la multiplicité de dieux, c'est-à-dire des idoles. Et c'est lui qui devait les succéder, c'est-à-dire son fils, qui lui aussi s'est conduit loin de la voie de Dieu, qui n'avait pas tenu compte des conseils que les hommes ou le vieillard lui avaient proposés. Et depuis ce jour-là, on parlera de la sécession, de la division. Maintenant, revenons dans notre contexte. Dieu annonce la ruine de ces 2 royaumes. Et je vous ai dit, l'histoire, c'est dans 2 Rois chapitre 16. Lorsque le roi d'Israël et le roi de Syrie se sont arrangés pour aller combattre Akaz. La Bible dit, ils assiégèrent le royaume de Juda. Et le roi de Juda, Akaz, il a fait appel à un roi d'Assyrie. Parce qu'il n'était pas capable de combattre ces 2 royaumes qui étaient puissants. Et le roi assyrien va accepter sa demande. La Bible dit, à cette époque, c'était l'empire assyrien qui était le plus puissant. Et lorsque ce roi assyrien est venu à la défense du roi de Juda, il est sorti vainqueur. Et la coutume que les Assyriens avaient, à chaque fois qu'ils remportaient une bataille, il amenait une partie de la population chez eux, c'est-à-dire en captivité. Il y a une attente. Dieu peut prononcer une parole aujourd'hui. Humainement parlant, nous les hommes, nous pouvons interpréter comme nous voulons. Dieu t'a donné une parole avec précision. Mais peut-être cette parole, son accomplissement, il faut compter encore plusieurs années. Cela ne veut pas dire, mon frère, ma sœur, que celui qui a fait la promesse est un menteur. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a parlé pour Zabulon et Nephtali. Mais peut-être quand 2 ans, 3 ans est arrivé, il ne voyait rien. Je refuse de me mettre à la place du prophète Esaïe. On pouvait les taxer de tout le mot.
S'il était dans notre génération où on juge et les prophètes et la prophétie, je crois que Esaïe sera bien mort. Parce qu'à chaque fois on allait venir auprès de lui pour lui dire, Esaïe, jusqu'à présent, les habitants de Zabulon et de Naphtali sont toujours en captivité. Les rois d'Assyrie, serviteurs de Satan, ils continuent toujours à les maltraiter. Mais jusqu'à quand la parole que tu as donnée s'accomplira? Frères et sœurs, Esaïe n'avait rien à voir dans cette affaire. Parce que lorsque Dieu envoie ses hommes, en réalité ces hommes ne sont que des instruments. Si réellement la parole vient de Dieu, j'aimerais dire, peu importe le temps, la parole finira toujours par se réaliser. Je répète, si c'est Dieu qui a parlé, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne regardez même pas moi. Je ne suis qu'un simple messager. Peut-être vous pouvez commencer à se demander, Pasteur, nous sommes maintenant au mois de juin, mais jusqu'à présent je fais que traverser des difficultés. Jusqu'à présent dans ma famille rien ne marche. Le problème ce n'est pas celui qui a apporté les messages. Mais rassurons-nous, si ces messages venaient de Dieu, il y a un temps que nous devons patienter. Il y a un temps que nous devons toujours rappeler à Dieu sa parole, ses promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Yes. Nous ne devons pas attendre les promesses de Dieu en croisant le bras. Dans cette période d'attente, on reste toujours dans la présence de Dieu comme Daniel. Un jour Dieu avait parlé que Israël devait aller à Babylone en captivité. Et il fallait passer à Babylone 70 ans. Et parmi les hommes qui étaient à Babylone sous la captivité, il y avait aussi Daniel. Et la Bible dit lorsque le moment était arrivé, parce que Daniel était quelqu'un qui lisait la parole de Dieu, il a commencé à rappeler à Dieu. Tu as parlé à ton serviteur Jérémie. C'est vrai, nous avions péché contre toi, raison pour laquelle nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui. Mais nous sommes déjà presque dans le 70e année. Souviens-toi de tes promesses. Et j'aimerais vous rassurer, le Dieu de la Bible, lorsqu'il libère sa parole, il se fait lui-même sentinelle jusqu'à ce que sa parole s'accomplira. Et maintenant dans Esaïe chapitre 8, il fallait attendre un homme. Des siècles et des siècles étaient passés. Le Messie ne venait pas toujours. On pouvait critiquer Esaïe comme nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui changent des églises parce que on m'avait parlé. J'ai passé une année, 2 ans dans cette église. Je ne vois rien. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui commandons le Saint-Esprit. Dieu reste Dieu. Il fait les choses comme il veut. Et dans Esaïe chapitre 8, il avait prévu seul son fils Jésus-Christ qui devait délivrer les habitants de Zabulon et de Nephtali. Je nous ramène dans Matthieu. Est-ce que Dieu a menti?
Est-ce que c'est lui qui nous a parlé que les ténèbres ne régneront pas toujours? Avant que cette parole soit nôtre aujourd'hui. Cette parole était pour les habitants de Zabulon et de Nephtali. Maintenant, regardons vous et moi dans la Bible. Si cela ne s'est pas réalisé, nous pouvons dire que cela aussi dans nos vies ne se réalisera pas. Mais je peux vous le rassurer, frères et sœurs. Yes. Si cette parole s'est accomplie dans nos vies aussi, elle s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Matthieu chapitre 4. Le verset 12, la Bible dit quoi? Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans Galilée. Matthieu chapitre 4. Après que le Seigneur a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et il devait commencer son ministère terrestre. Et là, il va apprendre que Jean-Baptiste était incarcéré. Et lui-même d'abord, sa propre ville Nazareth ne lui faisait pas bon accueil. Et le Seigneur va se retirer en Galilée. Lisons avec moi le verset 13. La Bible dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Jésus, qui se retire à Galilée, la Bible nous dit, il va demeurer à Capernaum. Capernaum, c'était une région occupée à l'origine par des habitants de Zabulon et de Nephtali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Tu as tellement musique dans l'histoire. Yes. Mais lentement ici, vraiment, la prophétie que seul Jésus-Christ devait l'accomplir. Et après 6 siècles passés, la Bible nous parle de Matthieu chapitre 4. Verset 12. Jésus se retira à Galilée. Est-ce que est-ce qu'il était parti seulement pour se balader parce qu'il avait appris qu'on avait arrêté Jean-Baptiste? Que la Bible nous donne la réponse. Et précisément, il va s'installer à Capernaum. Et je vous ai dit que la Capernaum, c'est cette région où à l'origine habitaient les habitants de Zabulon et de Nephtali. C'est-à-dire des habitants qui étaient en captivité au royaume d'Assyrie. Je vous rappelle encore, 6 siècles après, l'empire assyrien n'existait plus. Et même en Israël, on ne parlait plus du royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais j'aimerais nous pousser un peu d'aller plus loin dans notre réflexion. Posons-nous la question. Assyrie n'existait plus. Certainement, les habitants de Zabulon et de Nephtali, peut-être ils avaient regagné Israël. Mais la question que j'aimerais que nous puissions nous poser, est-ce que ces habitants étaient délivrés? Est-ce que ces habitants, les reines de ténèbres, n'étaient pas toujours sur eux? Malgré que ces régions n'existaient plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es né dans une famille. Il s'est passé tellement de choses. Tu es né dans un pays. Il s'est passé tellement de choses avant nous. Mais frères et sœurs,
physiquement comme ça, tu peux te dire, je ne suis plus esclave de personne. Mais si spirituellement, la délivrance et ça l'a quitté, sache-le, tu es toujours en prison. Alléluia. Amen. Je répète, l'empire assyrien n'existait plus. On ne parle plus du royaume de Juda et d'Israël. Maintenant, la parole que Dieu a libérée pour la délivrance de ses habitants, la personne qui doit l'accomplir, c'est Jésus. Donc, cela veut dire que si Jésus n'est pas encore venu, même si ces gens se retirent dans leur pays, spirituellement, les ténèbres ont régné toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Et je peux vous le prouver. Vous savez la Galilée, en Israël, surtout la partie où Jésus s'était retiré à Capernaum, on appelait cela Galilée des gentils ou des païens. C'est-à-dire c'était une région où habitaient les païens. Les juifs comme des pharisiens, ils ne pouvaient pas habiter dans ces régions-là. Et nous savons que là où habitent des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas en relation avec Dieu, qui est leur maître, n'est-ce pas Satan? Dans ce monde, il n'y a pas un état intermédiaire. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu appartiens à Satan. Même toi qui se dis que moi je ne crois pas à Dieu, tu crois à Satan. Il n'y a pas un état intermédiaire. Maintenant, dans cette région de Galilée, vous comprenez déjà que c'était une région où les ténèbres continuaient à régner. C'était une région où Satan dominait. Et c'est là où Jésus va choisir pour aller demeurer. Ce mot demeurer signifie quoi? S'installer, rester en permanence. C'est-à-dire Jésus qui se retire à Capernaum. Christ a fait de Capernaum son siège à lui. Vous pouvez lire les évangiles. Plusieurs miracles de Jésus s'est passé à Capernaum. Plusieurs enseignements de Jésus, c'est à Capernaum. C'est pourquoi même un jour, lorsqu'il est arrivé à Nazareth, fais aussi chez nous comme tu fais, tu le fais à Capernaum. Mais en réalité, Nazareth avait rejeté Jésus. Mais ce que j'aime, c'est parce que Capernaum a accepté le Seigneur. Rentrons dans la Bible pour comprendre la raison qui a amené Jésus à Capernaum. Lisez après moi le verset 14. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Yes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ qui vient demeurer à Capernaum, il ne vient pas par hasard. Il vient accomplir une parole. Une parole qui était libérée plus de 6 siècles. Mais Jésus qui fait son entrée à Capernaum, parce que dans le registre des promesses de Dieu, il y avait des paroles, il y avait une parole qui n'était pas encore accomplie. Et Jésus qui vient à Capernaum, il vient pour un but. Il vient pour accomplir ce que Dieu avait parlé au travers son serviteur Ésaïe. Et c'est quoi la parole? Le peuple qui a longtemps demeuré dans le ténèbre a vu s'élever une lumière qui est Jésus-Christ. Le Jésus qui est entré à Capernaum, il annonçait qu'à partir de
de maintenant, les ténèbres qui a longtemps régné dans cette région, fini et terminé. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Le Jésus qui est venu ce matin, il n'est pas venu par hasard. Frères et sœurs, na présence en temps par habitude. Ce matin, Jésus-Christ est venu parce qu'il a remarqué il y a un domaine dans ta vie, c'est encore ténébreux. Alors lui qui est la lumière du monde, il est venu pour éclairer. J'aime parce que Jésus est venu. J'aime parce que Jésus est là. Si Jésus n'était pas passé en toujours la ténèbre. S'il n'était pas passé dans nos vies, on allait toujours demeurer dans le ténèbre. Frères et sœurs, la seule condition pour que le ténèbre ne règne plus dans ta vie, Jésus-Christ doit demeurer dans ta vie. La seule condition pour que les ténèbres ne règnent pas dans ta famille, Jésus-Christ doit demeurer dans ta famille. La seule condition pour que les ténèbres ne règnent pas à Kinshasa, Jésus-Christ doit faire son entrée à Kinshasa. La seule condition pour que Congo RDC, les ténèbres ne règnent plus, Jésus-Christ doit faire son entrée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà remarqué l'entrée de Jésus avant même que tu viennes ici? Est-ce que tu as remarqué qu'avant de venir, il y avait déjà Jésus? Parce que lui, il ne vient pas en retard. Lui, il vient toujours au bon moment. Peut-être que les habitants de Zabulon et de Nephtali qui attendaient l'accomplissement de la prophétie. Mais il fallait attendre 6 siècles après. Ce n'était pas leurs parents qui avaient vécu cet accomplissement. Mais au moins leurs descendants ont vécu cela. C'est pourquoi des choses qui vont se passer aujourd'hui là. Peut-être ceux qui t'ont précédé, mais toi tu as la grâce. Parce que Jésus il y a déjà. Je disais à une personne, tu as la grâce. Parce que même tes ancêtres n'ont pas eu cette occasion de. C'est pourquoi cette parole est voisine ou par la foi, dis-toi. Étant donné que Jésus est là, je ne sais pas dans quel domaine. Dans le domaine financier où le ténèbre règne, dans le domaine marital, tu as difficile à trouver un emploi. La bonne nouvelle, Jésus est déjà là. Le Jésus qui a fait son entrée à Capernaum, il ne vient pas pour passer. Il ne vient pas juste pour visiter. C'est différent avec nos hommes les politiciens. Quand ils faisaient leur propagande, en réalité c'était juste pour appeler sa bombe à voix. Mais heureusement pour nous, Jésus qui vient, il ne vient pas juste pour nous saluer puis partir. Mais il vient pour demeurer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus demeure dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus demeure dans ta famille? La première des choses, frères et sœurs, lorsque Jésus demeure dans ta vie, il fait de ta vie son quartier général. Yesu akomisi bomono kije na ye. Son siège à lui. Les lieux où il va faire ses activités. Il fait de ta vie un théâtre de ses miracles.
Je lève ma main droite et je déclare et je décrète. Pour toi qui as Jésus-Christ. En cette année 2024. Parce que c'est Jésus qui a fait de ta vie son QG. J'aimerais te dire, ta vie sera un théâtre de ses miracles. Parce que Jésus a fait de ta vie son siège. Là où il reste. Pas momentanément, mais permanent. Ta vie à toi. En cette année 2024, ça sera un sujet d'étonnement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen pour avancer? Amen. Ta vie sera un sujet d'étonnement. Le Jésus qui vient demeurer à Capernaum, il fait de Capernaum un panneau publicitaire de ses bienfaits. Parce que ce qui s'est passé à Capernaum, Nazareth n'avait pas vécu ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui a Jésus, ce qui se passera dans ta vie, ceux qui n'auront pas Jésus, il ne peut pas voir ça. Mais il verra comment ta vie est devenue un panneau publicitaire de bienfait de Dieu. J'aimerais même aller plus loin. Si les hommes du monde ne croient pas à un Dieu qui existe, à cause de ta vie, la qualité que ta vie va donner, ils croiront qu'il y a un Dieu qui existe. Non, je disais, ils croiront qu'il y a un Dieu qui existe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La première de vérité. Jésus a fait de Capernaum son quartier général. Et nous savons, nous qui avons Jésus, il a fait de nos êtres sa demeure. Par le Saint-Esprit, il y a sa plénitude qui habite. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi cette année, frères et sœurs, quitte cette dimension. Monte un peu. Monte encore. Quitte cette dimension. La dimension, il y a bateau baolela. Il y a dimension à bateau sur votre traversée pas si quitte cette dimension. Quand Christ est déjà là, comme les disciples. Seigneur, réveille-toi de Rokufa. Ils ne savent pas que dans la barque il y a Jésus. Yes. C'est pas que pour l'alina nous c'est que azate. C'est pas que pour le comité c'est que le comité. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Yes. Monte encore. Parce qu'étant donné que j'ai Jésus en moi, qu'importe le temps, cela ne me concerne pas. Les habitants de Zabulon et de Nephtali ne savaient pas que la seule personne qui a la clé lorsqu'il parle pour ouvrir l'accomplissement, c'est Jésus, ce n'est pas les hommes. Qui a dit que cette année tu vas mourir? Qui a dit que cette année ça ne marchera pas? C'est un homme. Ce n'est pas lui qui a la clé de la prophétie. C'est lui qui a la clé de la prophétie, s'appelle Jésus. C'est lui qui a la clé de la prophétie, s'appelle Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui a la clé de la prophétie, c'est Jésus. Est-ce que vous savez, même Satan, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'y a que Jésus qui est omniscient. Imaginons un peu. Jésus connaît 2024. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Maintenant c'est Jésus là. Il a fait de ta vie son quartier général. Alors pourquoi vivre des cauchemars dans cette année? Alors pourquoi vivre des choses que les hommes t'ont souhaité cette année? Je lève ma main pour déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que celui qui a la clé, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Il s'appelle Jésus. La deuxième des choses, le Jésus qui vient demeurer à Capernaum,
Capernaum. Non seulement il fait de Capernaum mais il vient aussi accomplir les ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Jésus qui est venu, il est venu pour accomplir les ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Cela veut dire quoi? Chacun de nous, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans des révélations personnelles, Dieu t'a tellement parlé. Il continue à te parler par sa parole. Et la personne qui demeure en toi, c'est lui qui vient pour accomplir les ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible dit, tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ que se trouve le oui et amen. C'est en Jésus-Christ que se trouve le oui et amen. Parce que tu as Jésus, sache-le, que les ainsi dit l'Éternel deviendront des ainsi fait l'Éternel. Alléluia. La dernière des choses avant de clôturer, les Jésus qui fait son entrée à Capernaum, il vient pour éclairer. Parce que le ténèbre est régné. Et maintenant j'aimerais dire pour nous, quand Jésus vit en toi, sache-le que ta vie est éclairée. Donc, là où Jésus éclaire, c'est que le ténèbre ne peut plus continuer à dominer. Alléluia. Lorsque Jésus demeure dans ta vie, non seulement il éclaire ta vie parce qu'il est la lumière du monde, il fait aussi de ta vie lumière du monde. Et par toi, d'autres seront éclairés. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ça ne s'arrête pas là. Une ville située sur une montagne ne peut être étouffé, ne peut être caché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Que les ténèbres ne régneront pas toujours dans sa vie, parce que Jésus est là. C'est Jésus qui est venu, levez-vous. C'est Jésus qui est venu. Est-ce que vous pouvez se mettre debout? Nous sommes arrivés à la fin. Il est venu pour accomplir les ainsi dit l'Éternel dans ta vie. Si Jésus n'était pas venu à Capernaum, ce peuple allait longtemps demeurer dans le ténèbre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Pendant que nous autres nous prions, nous remercions Jésus. Toi aussi qui regarde ta vie, tu te rends compte que ce Jésus n'a pas encore fait son entrée dans ta vie. Alors que nous avions dit la seule condition, Jésus-Christ doit demeurer dans ta vie pour que le ténèbre ne règne plus. Le Jésus qui est déjà là, il a besoin de toi ce matin. Ne regarde même pas la personne qui est à tes côtés, le salut est individuel. Tu vas juste te passer devant. Nous autres nous prions. Remercions Jésus. Remercions Jésus parce que le ténèbre ne peut plus continuer étant donné que lui il est là. Et entre temps j'appelle ses frères et sœurs. La bonne décision c'est de commencer une année avec Jésus. Tu ne peux jamais regretter mon frère, ma sœur. Tu dois te rassurer que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Toutes ces choses que je viens de nous parler concernent que les enfants de Dieu et c'est eux qui doivent le vivre. Alors si tu es là,
Tu veux vraiment que Jésus rentre dans ta vie? Approche-toi pendant que nous autres nous prions. Jésus a besoin de demeurer dans ta vie. Invite Jésus dans ta famille. Invite Jésus dans ton quartier. Ces ténèbres qui règnent dans ton quartier. Mais parce que toi, un enfant de Jésus, tu es là. Ces ténèbres ne peuvent plus continuer. Tu vas prier pour tout le mois de 2024. Tu vas déclarer janvier, le ténèbre ne va pas régner. Février, le ténèbre ne va pas régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève sa voix, commence à prier pour son année? Le ténèbre ne régnera plus. Janvier, le ténèbre, tu ne règnes pas dans ma vie. Que les ténèbres ne peuvent plus continuer à régner dans ma vie. Ténèbres, tu ne règnes pas au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare. Mois de mars, le ténèbre, tu ne règnes. Frères et sœurs, ta manière de prier du ténèbre, c'est son nom de Jésus. Sois le seul intercesseur pour ta vie. Si seulement tu peux remarquer que c'est alors monte encore, monte encore. Que la fatigue ne puisse pas te distraire. Il y a ces ténèbres qui doivent quitter nos vies. Il y a ces ténèbres qui doivent quitter nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mars, le ténèbre, tu ne vas pas régner au nom de Jésus. Avril, ténèbres, tu ne vas pas régner. Je prophétise au nom de Jésus. Juin, les ténèbres, tu ne vas pas régner. Que cette année 2024, la lumière de Jésus va éclairer ma vie. La lumière de Jésus va éclairer ma famille. Septembre, la lumière de Jésus va éclairer mes affaires. La lumière de Jésus va éclairer mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare au nom de Jésus que cette année, la lumière de Jésus entre dans ma vie. La lumière de Jésus entre dans ma famille. La lumière de Jésus éclaire ma vie. Au nom de Jésus. Les ténèbres, tu ne peux pas régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui a éclairé ma vie. Et ma vie va éclairer. C'est Jésus qui a éclairé ma vie. Et ma vie va éclairer. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous avions dit, c'est Jésus qui demeure en toi. Il a fait de ta vie son quartier général. Par conséquent, ta vie doit devenir un théâtre de ses bienfaits. Tu vas dire à Jésus, Papa, que 2024, ma vie, que je puisse vivre de miracles extraordinaires. Parce que tu vis en moi. Fais de ma vie un panneau publicitaire. Yes. Élève ta voix, commence à prier. Parce que tu vis en moi, oh Dieu. Merci de faire de ma vie un panneau publicitaire de tes bienfaits. Toi qui as fait de nos vies ce matin ton siège là où tu demeures. Seigneur, là où il y avait la maladie, parce que tu demeures en nous. Seigneur, maintenant, cette maladie n'a plus de place en nous. Puisque tu vis en nous, si on a laissé des problèmes à la maison, Seigneur, merci pour la solution que tu viens de nous donner. Si même dans nos familles, nous avions laissé des membres de famille malades à cause de nous, Seigneur, qu'ils soient guéris. Parce que tu as fait de nous lumière pour éclairer. Personne en 2024 ne pourra nous cacher. Il est écrit, si le temps passé
ont couvert de propre le pays de Zabulon et de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Je viens de déclarer dans la vie de ton peuple. Si les années passées ont couvert d'humiliation, ont couvert de honte, mais cette année 2024 couvrira de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu feras bien d'acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu acclames pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu acclames pour la gloire de Jésus? Écoutez, il a dit dans Ésaïe 8, 23, si les temps passés ouvert le pays des Zabulon et des Nephtali d'opprobre, les temps à venir couvriront de gloire. C'est pour nous ce matin. Si les années passées ont couvert dans nos vies l'humiliation, maladie, combat, y compris les temps à venir, couvriront de gloire au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, touche ton offrande.